Hello tout le monde, comment allez-vous par ces temps de fou? J'espère que vous allez bien. Et écoutez, on se retrouve dans l'espace de ces séances collectives. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour tous les retours que vous me partagez au quotidien sur ces séances collectives. Je sais qu'elles plaisent à beaucoup d'entre vous et qu'elles aident beaucoup d'entre vous. Donc j'en suis ravie et je continue parce que ça me nourrit aussi vraiment beaucoup moi aussi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance donc de lecture et de reprogrammation de l'inconscient pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Et dans cette séance, moi je joue le jeu de lire la structure inconsciente mais collective. Donc c'est la même chose qu'une séance personnelle, sauf que celle-ci elle est collective. Donc je vais faire la même chose, lire la structure inconsciente, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on peut lire une structure inconsciente aussi bien qu'une structure collective, selon l'endroit où on se branche. Donc ça veut dire que tous les gens qui vont se connecter à l'espace de cette vidéo sont inclus dans cette séance. Et ensemble, on va pouvoir activer des libérations, des mises à jour dites psycho-énergétiques. Et puisque c'est une séance collective, ça veut dire que chacun d'entre vous va avoir à digérer. Et donc garder ou laisser partir ce qui lui est pas bénéfique et garder, digérer, absorber, intégrer ce qui lui est le plus bénéfique. Alors installez-vous pour cette séance. Si vous vous endormez, c'est pas grave, ça marche quand même. Vous pourrez toujours la réécouter plus tard. Détendez-vous simplement et puis mettez-vous en disponibilité de recevoir ce qu'il y a de plus juste pour vous aujourd'hui. Et nous commençons. On va donc se connecter à la question qui vous amène dans cette séance, sur laquelle vous avez cliqué. Pourquoi j'ai peur d'être moi-même? Respirez un instant avec cette question. Laissez-la résonner dans toutes vos cellules, descendre dans toutes les cellules du corps, jusqu'en bas, pour la rencontrer vibratoirement. Pourquoi j'ai peur d'être moi-même? Vous allez remarquer que, au bout d'un moment, avec la pratique, on a presque plus besoin de répondre aux questions, de juste prononcer la question. On a déjà en partie des réponses à l'intérieur de soi. Laissez émerger si ça arrive pour vous. Pourquoi j'ai peur d'être moi-même? Pourquoi j'ai peur d'être moi-même? On fait l'espace vide, on crée de l'espace vide à l'intérieur de soi et je vais me connecter à votre structure énergétique. Et je vais donc commencer à vous tutoyer pour faciliter la lecture et la reprogrammation. Donc, pourquoi j'ai peur d'être moi-même? Montre-moi. Donc ce que je fais d'abord, c'est que je vais faire la lecture de base générale, c'est-à-dire que tout ce que je perçois, c'est tout ce que je perçois au niveau des ressentis qui sont en lien avec ta question. Donc comment tu te sens? Comment tu te positionnes par rapport à cette question énergétiquement? Pourquoi j'ai peur d'être moi-même? Alors la première image que me montre ton inconscient, c'est assez intéressant, c'est un labyrinthe. Je te vois déambuler dans toutes les allées, repartir en arrière, essayer un nouveau chemin. C'est très rapide et saccadé les mouvements. Puis tu vas comme ça dans toutes les allées. Qu'est-ce que tu fabriques? Alors, ok, tu me dis en fait c'est comme ça que je perçois ma question en fait. C'est drôle, tu me dis la sortie du labyrinthe c'est être moi-même. Donc c'est l'objectif. Ok. Ok, mais tu me dis mais moi à chaque fois que je me rapproche de cette sortie, je rebrousse vite chemin, comme s'il fallait pas que j'y aille. En fait je joue à faire l'inverse. Donc le labyrinthe, je sais où est la sortie moi, mais c'est comme s'il fallait pas que j'y arrive, ou en tout cas pas trop vite. Alors je cours dans les allées, je m'invente des scénarios pour passer le temps, j'évite la sortie en fait, c'est drôle. Ouais. Et quand je la trouve, vite, je m'en éloigne à nouveau. Ok, respire profondément.
Ok, je demande à ton inconscient. En quoi c'est important pour toi d'éviter la sortie du labyrinthe alors? Pourquoi tu fais ça? C'est pour jouer au jeu. C'est pour jouer au jeu, tu me dis. Alors de quel jeu tu parles? La vie. Le jeu de la vie. Ok. Alors, on va regarder en dessous de ça. Alors, tu vois, je vois quelque chose d'intéressant en fait. C'est comme si tu étais programmé à penser que être toi-même, c'est le but du jeu de la vie. C'est ça? Ouais. Donc la sortie, c'est la sortie de la vie. Donc c'est la fin du jeu. Ok, tu veux dire la mort? Oui, pour certains c'est ça. Pour certains, il y a un lien avec la mort. Alors ça, là, ça me dit c'est programmation. Ok. Donc pour certains, il y a un programme. C'est comme si le but de la vie, c'est de se trouver. Donc on se trouve à la fin. Et la fin, c'est quand on part. Quand on meurt. Ouais, ok. Donc forcément, tu peux pas trouver la solution tout de suite. Et la solution, elle est sortie. Puisque sinon, tu t'en vas. Ok, respire avec ça. Donc pour ces personnes-là, c'est des mémoires et des programmes qui sont en lien avec la mort. Ouais. Ça, c'est des mémoires d'ailleurs. Hein. Il y a aussi du religieux là-dedans. C'est le passage de la mort qui finalement nous reconnecte à ce qu'on est vraiment. Ok. Pour ceux qui résonnent avec ce programme, respirez profondément avec moi. C'est comme s'il y avait toute votre conscience là qui venait. La lumière qui se fait sur les endroits du corps qui portent ce programme-là. Ah, ok. Alors il y a des personnes pour qui c'est un petit peu différent. C'est quoi? Elles sont... Alors elles se retrouvent un peu dans le jeu de quelqu'un d'autre. Il y a une sensation de faire ce qu'on me demande. C'est quoi? On me dit de rester dans le labyrinthe, alors j'y reste. Alors là, c'est conditionnement. Je suis conditionnée à rester à l'intérieur du labyrinthe. Ouais. Même si je sais qui je suis et comment l'être, je peux pas y aller pour le moment parce que pour l'instant, je suis conditionnée à rester ici. Ok. Respirez avec ce mot-clé de conditionnement. Conditionnement à être autre chose que ce que je suis. On est prise en charge du conflit. En même temps, j'essaye d'être qui je suis, mais en même temps, je peux pas être qui je suis parce que c'est pas permis dans le jeu dans lequel je me trouve. Respirez. Ok. Restez bien présent dans les sensations du corps. Alors, pour certains aussi, peur. Il y a une émotion peur. Alors, ok, montre-moi. Quelles peurs sont présentes pour les personnes du groupe, les peurs principales? Peur de déplaire. Oui. Peur d'être rejeté. Peur d'être seul et sans soutien extérieur. Ok. Ceux qui résonnent avec ces peurs, respirez profondément. On va accueillir ces peurs dans le corps. Ouais, super. Laissez résonner à l'intérieur de vous la peur de déplaire si je suis moi-même. Et puis, amenez un sourire pendant que vous accueillez cette peur, en même temps que vous restez connecté à votre corps. Rajoutez juste un petit début de sourire avec. Ouais, la peur d'être rejeté si je suis moi-même. La peur d'être seule et sans soutien si je suis moi-même. Inspire et expire profondément, vide tout l'air des poumons, sans forcer. Ok, super. Ok, on va regrouper ces différentes informations. Revenir à la lecture générale. Alors, qu'est-ce qui est là
pour le groupe. Alors l'information, c'est que être toi-même, c'est programmé en toi comme un objectif. Donc, ta conscience, en même temps, elle court vers, et en même temps, quelque part, elle s'en éloigne. Parce que le fait que ce soit un objectif, ça le met à distance de toi. Ça veut dire que c'est pas maintenant. C'est devenu un espèce de casse-tête interminable. Beaucoup de questionnements, de nœuds au cerveau. C'est le labyrinthe aussi, ça. Et en même temps, si je terminais cette quête-là que je me suis fixée, qu'est-ce qu'il y a après, en fait? Donc tu t'es habitué à être dans cette course et à être à l'intérieur du labyrinthe. Ok, donc il y a une part de toi qui en a un peu marre, puis il y en a une autre qui est tellement habituée à courir après ça. Ok, prise en charge des zones de toi qui ressentent ça. On permet simplement à ta conscience de prendre en charge les programmes qui courent après l'idée d'être soi, d'être toi. Respire. Oui, alors ça me dit, je manque d'un modèle. Oui, il y a aussi ça, c'est que il y a un modèle, mais en même temps un modèle, il y a cette sensation que c'est un modèle extérieur, donc je cherche à l'extérieur, en fait je manque d'un modèle à l'intérieur. À quoi ça ressemble en fait d'être moi? J'ai passé tellement de temps à courir vers cet objectif, je connais que ça. En fait, ça veut dire quoi d'être moi-même? Je sais pas. Là, c'est la notion de compréhension. Je ne comprends pas vraiment, en fait. J'en parle beaucoup. Toute ma vie tourne autour de trouver ça. Et en fait, je comprends pas ce que c'est. Je comprends pas à quel moment je vais le vivre. Comment je vais savoir que là, je suis moi-même? Je ne conçois pas ce que c'est que d'être moi-même. Ok, là, il y a une émotion qui émerge. On accueille simplement dans le corps avec douceur, avec la respiration. Oui. Ah oui, je comprends. Ok, tu me montres que si tu étais toi-même, tu pourrais plus courir dans le labyrinthe. Mais tu n'as connu que le labyrinthe. Ok, c'est ça. Donc en fait, tu essayes d'être toi-même, mais sans vouloir changer le fait d'être dans le labyrinthe, parce qu'il n'y a que ça que tu connais. Donc, ça te maintient à l'intérieur. Donc, c'est je veux changer, mais sans changer. T'essayes en fait d'abord et surtout de rester dans le labyrinthe, de continuer à courir dans le labyrinthe, parce que c'est la programmation, le conditionnement, etc. Et la façon dont le subconscient là, a enregistré ce que c'est que d'être dans la vie, telle qu'elle est, réelle. Donc ça, c'est la métaphore de toutes les préoccupations de ta vie quotidienne. Et donc tu veux d'abord maintenir ce labyrinthe-là, inconsciemment. Mais tu voudrais rajouter la notion que être toi-même, c'est je veux bien être moi-même, mais il faut que ça me permette de rester dans le labyrinthe. Sauf que, à l'intérieur de toi, ça marche pas. Parce que tu sais qu'être toi-même, ça veut dire sortir du labyrinthe. Ok, il y a une partie qui fait sens, il y a une partie qui met ton inconscient un petit peu en bug, et il y a une émotion qui passe. On la prend en charge. Oui, parce qu'il y a une part de toi qui se rend compte que c'est un peu objectif illusoire que tu cherches. Plus ça confronte certaines parts qui restaient inconscientes pour pas affronter ça. Ouais. Et puis il y a une part qui se dit mais alors du coup ça veut dire que ce que j'essaye de faire là ça marchera pas. Dans ton énergie, être toi-même en fait c'est un vrai objectif. Il est réel par contre, tu le sais, au fond de toi, ça va forcément te faire sortir de la matrice dans laquelle tu es, si on peut dire ça comme ça, de ce labyrinthe, pour garder la métaphore, dans lequel tu es en train de courir depuis longtemps. Donc soit c'est ton objectif conscient, cette sortie de labyrinthe et être toi, soit ça ne l'est pas. Mais il va falloir que tu amènes de la clarté, parce que sinon tu cours, mais sans savoir vraiment vers quoi. Et quand tu t'approches de la sortie, tu fais marche arrière, parce que tu te rends compte que
ça va vraiment créer un changement. Tu vas sortir de ce labyrinthe, de ce qui est construit. Ok, respire avec ça. Prise en charge de la sensation d'impasse, de il va falloir que je fasse un choix, je ne sais pas comment faire ce choix-là. On va accompagner ça. Et on va voir où est-ce que tu as besoin d'aller toi par rapport à ça. Ouais, cherche pas de solution trop vite, on continue. En fait, j'ai peur de ce qu'être moi-même va impliquer comme conséquence. Donc tu vois, si au quotidien, tu dis aussi souvent, par exemple, je sais pas qui je suis moi, je sais pas qu'est-ce que c'est être moi-même. Bah, en fait, c'est pas vrai. Là, la lecture que j'ai avec toi, c'est non, tu sais très bien ce que c'est. Tu sais c'est quoi toi. C'est pas que tu sais pas, c'est que il y a une peur de mais en fait, si je prends ce chemin-là, qu'est-ce qui va se passer? Ok, c'est important de le dire, parce que ça, c'est ce qui fait que tu as un blocage. C'est ce choix, il est tellement difficile à faire que finalement, je reste un petit peu bloquée dans l'illusion. On va simplement prendre en charge cette peur ensemble. En même temps, j'ai envie d'être moi-même. Et en même temps, j'ai vraiment peur des conséquences que ça va avoir dans ma vie. Laisse résonner cette phrase. Tu peux mettre une main sur ton cœur si ça aide à rester dans le corps et apporter de la douceur. J'ai vraiment besoin d'être moi-même. J'ai vraiment envie d'être moi-même. Et en même temps, j'ai tellement peur des conséquences que ça va pouvoir amener dans ma vie. Oui. Ok. Jusqu'à ce que ça s'apaise un petit peu. Ok. Là, la phrase c'est mais qu'est-ce que je vais faire si je suis moi-même? Qu'est-ce que je vais faire si je suis moi-même? C'est un peu, là c'est comme si tu me disais montrez-moi les petites lignes dans le contrat là exactement, que je sache sur quoi je signe en fait. Ok, alors je commence à me rapprocher de l'espace que j'appelle la conscience, ta conscience supérieure, à la part en nous qui nous guide et qui te guide, et cette part-là, là c'est un sourire qu'elle répond, elle envoie un sourire, donc je te transmets son sourire, sa réaction. On va simplement accueillir cette phrase, observe de quel espace ça émerge cette question-là. Qu'est-ce que je vais faire exactement si je suis moi-même? C'est amusant de se poser cette question-là. Observe la phrase jusqu'à ce qu'elle se dissipe un peu. Ouais, et je vais demander à ton inconscient maintenant, en quoi le labyrinthe, là, tel que ton inconscient me le montre, donc dans la symbolique, pour chacun d'entre vous, ça va être un labyrinthe réel différent. En quoi ce labyrinthe, il est aussi important pour toi? Montre-moi. Ouais, c'est tout ce que j'ai construit, tu me dis. Tout ce que j'ai construit. Oui, et ça, je prends la mesure, c'est bien réel, tu vois. Oui. Alors, là, on touche la peur que être toi-même détruise les choses que tu as construites, les choses autour de toi. Ça parle de personnes aussi. Ok, d'où elle vient cette peur? Pourquoi il y a ça? Tous les choix que j'ai faits, c'était pas vraiment moi. C'est comme si c'était pas vraiment moi qui ai construit tout ça. Mais, alors, je m'y suis quand même attachée, c'est quand même mon monde aujourd'hui. Donc si je suis moi-même, ben j'ai l'impression que ça tiendra plus, il y aura un trop grand décalage, ces deux mondes peuvent pas fonctionner ensemble. Ok, pareil, on valide la pertinence à cet endroit-là. Je comprends. Respire et puis accueille si ça résonne pour toi, encore une fois, cette sensation de décalage et la pertinence que finalement je comprends pourquoi tu veux pas sortir. Tu vois, en fait, on est déjà là à la réponse à la question qui t'amène dans cette séance. Pourquoi j'ai peur d'être moi-même? Ben, j'ai peur d'être moi-même parce que j'ai peur que ça casse toute la vie que j'ai construite, tout le scénario de vie que j'ai construit. Donc je repousse le moment où je vais enfin avoir à me décider. Est-ce que je passe cette ligne d'arrivée ou pas? Tel que c'est vécu dans ton inconscient. On valide cette pertinence.
Tu vois, c'est pas de l'auto-sabotage. C'est jamais de l'auto-sabotage dans les lectures que je fais et que j'ai avec les gens. Ça n'existe pas. C'est juste ce que tu ressens. Donc je vais te dire, puis laisse résonner à l'intérieur de toi. Si tu as peur de tout casser, de casser tout ce que tu as construit jusqu'à présent dans ta vie, alors je comprends que tu aies aussi peur de commencer à enfin être toi aujourd'hui. Je comprends. Mais oui, c'est logique. Accueille tous les mouvements émotionnels dans le corps, les réactions physiques. C'est dans ces espaces-là qu'il y a des libérations qui se font. Ouais, tout en simplicité. On accueille la sensation d'être bloqué, d'être pour l'instant dans une impasse. Dans les séances que je propose, le moment où on est dans l'impasse, c'est là où on veut être. C'est là où il y a un changement qui arrive, parce que c'est là où ta conscience va pouvoir créer des nouvelles connexions. Il faut qu'elle se connecte à ce qui est réel pour toi. Ce qui est réel, c'est cette sensation d'être bloqué. Super. Et je t'accompagne pour que tu te sentes en sécurité pour maintenir la connexion à cette impasse suffisamment longtemps. La sensation d'être bloqué, d'être face à un choix qui est trop gros pour toi. Ouais, où je vais forcément perdre quelque chose. Ça, c'est la lecture. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai. On va voir. Tu vois, il y a toujours une énergie qui est disponible pour t'aider, pour te guider. Seulement, quand on reste dans l'espace mental du blocage, on a du mal à se connecter à cette énergie-là. C'est pour ça que je propose ces séances-là. Mais d'abord, il faut toujours verbaliser, aller voir la pertinence, la réalité de ce qui est vécu tel que c'est, la subjectivité. C'est ça que je fais avec toi. Une fois qu'on a visité, qu'on s'est connecté pleinement à la subjectivité, alors on peut créer un chemin vers le haut, dans la verticalité, vers ta guidance, vers un espace plus absolu, plus objectif, qui va pouvoir t'aider à avancer. C'est là où on va maintenant. Je vais t'aider à t'y connecter. Simplement écoute ma voix, les mots que je donne, que je dis. Continue à respirer. Ouais, puis on va amener cette verticalité maintenant. Je te demande de porter toute ton attention sur ta présence à la terre, au sol. Tout ton poids, là où tu es installé. Tu sens comme des racines qui descendent dans la terre, profondément. Profondément. Il n'y a rien qui arrête ces racines, qui sont de plus en plus épaisses et fortes, solides, jusqu'au centre de la terre. Et à un moment donné, quelque chose te dit, ça y est, tu es connecté. Là, c'est le centre de la terre. Il y a un quota d'énergie qui est toujours pour toi à cet endroit-là. Et tu vas remonter le long de tes racines, suivre la circulation de l'énergie de la terre qui remonte vers toi, vers ton corps. Puis tu vas imaginer que tu peux la sentir pénétrer dans le corps par les pieds, le bas du corps, et remonter vers le haut. Ça va ouvrir un par un chacun de tes centres énergétiques, de la manière la plus juste pour toi, en douceur. Et puis ça continue à monter jusqu'en haut de ta tête, le point le plus haut sur ta tête, celui qui est le plus près du ciel. Et ce point-là, il a la capacité de s'ouvrir, et comme un canal de lumière, rejoindre le centre de l'univers, la source de tout ce qui est manifesté, en haut dans le ciel. Puis à un moment donné, quelque chose va te faire sentir, c'est là. Il y a un équilibre qui se fait à l'intérieur de ton corps entre l'énergie du haut et l'énergie du bas. Et je vais te demander de maintenir cette connexion, cette présence à ton corps, d'ajuster pour que tu sois à l'aise et détendu, sans forcer, simplement observer les circuits énergétiques dans le corps entre les énergies du ciel immatérielles et les énergies de la terre matérielle. Super. On va permettre déjà à cet endroit-là une prise en charge de tout ce qui vient d'être dit, une prise en charge de la question pourquoi j'ai peur d'être moi-même et simplement rester dans le corps. Super. Et puis maintenant je vais demander pour toi à ce que l'image de ce labyrinthe
se reforme d'une manière plus alignée pour toi, plus juste pour ton chemin d'évolution. Ouais, super. Si toi tu as une vision, tu peux la laisser venir et l'accueillir. Et moi je vais verbaliser la vision, l'image que j'ai pour tout le groupe. Ok, montre-moi. Alors je vois tous les chemins du labyrinthe, toutes les allées là, disparaître autour de toi. Pouf, ça retourne par terre, dans le sol, donc ça disparaît. Et il y a toi qui te tiens debout, immobile, sur un chemin assez droit mais qui serpente un petit peu puis qui continue comme ça. Il n'y a plus cette notion de ligne d'arrivée. C'est plus un labyrinthe, c'est un seul chemin, c'est drôle, c'est vraiment comme si un des chemins du labyrinthe était resté, et puis tous les autres, pouf. Donc en fait, ça te montre c'est quoi le chemin. Te préoccupe pas des autres chemins où tu cours pour rien. Ouais. Et puis il y a juste des petites haies sur le côté, mais qui t'enferment plus, elles sont plus basses, tu vois, comme de la décoration sur les côtés, juste pour border le chemin, pour te dire c'est là. Oui, ok. Plus de sortie, plus de ligne d'arrivée. Ce qui compte, c'est le chemin, ça me dit. Ok. Ce chemin, c'est toi. Ce chemin, c'est être toi. À l'intérieur du labyrinthe, il y a un chemin qui est d'être toi. N'attends pas d'être sorti du labyrinthe pour ça, pour être toi. Ça, c'était la vision d'avant. Celle qui crée le blocage. Le problème en fait que tu t'es posé dans ta vie, c'est que tu as l'impression d'avoir trop de choix possibles. Mais là, ta conscience, elle te montre que c'est des choix qui sont illusoires en fait, puisqu'ils ne correspondent pas à la réalité de qui tu es. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'illusion et qui te font perdre du temps, perdre de l'énergie. Mais ta conscience, l'énergie qui te guide, te dit en fait, la vérité c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin, malgré les illusions qui s'agitent là autour de toi. Il n'y a pas d'autre choix possible que celui d'être sur ton chemin. Tu peux soit l'accepter ça, soit souffrir de ne pas l'accepter. Et alors les autres autour de toi te renverront le miroir de ta propre souffrance. Ou alors le miroir de ta propre peur. Respire. En étant toi-même, dès maintenant, le chemin devient un chemin, devient simple, fini les déambulations. Et tu débloques du temps, tu libères du temps pour t'occuper sur ce chemin des choses qui te sont chères et importantes, tu vois. Là, c'est représenté par des fleurs sur les côtés. Oui, tu peux avancer ou ralentir sur le chemin, tu vois. Plutôt que de repartir et de t'embrouiller, tu peux juste aller à ton rythme. T'es pas obligé de courir comme tu courais dans le labyrinthe. Avance à ton rythme, simplement avec la conscience que tu es déjà sur ton chemin. Ouais, ok. Là, j'ai demandé un message par rapport à la peur de détruire ou de perdre ce que tu as construit, que tu m'as transmis juste avant, qui est importante pour toi. Alors, qu'est-ce qui peut t'aider? Ça me montre de gros nuages noirs qui sont sur le chemin, là un petit peu plus loin. Tu vois, comme si ça dit qu'en fait ton chemin, en continuant, là, en avançant, il va te faire passer sous des gros nuages noirs. C'est possible. Mais il y a beaucoup de lumière derrière. Ça dit derrière le soleil. C'est des situations désagréables qui te font peur. Plus que tout casser en fait. Toi, t'as l'impression que c'est tout casser le labyrinthe. Ouais, en fait oui, c'est casser le labyrinthe. Par contre, il y a une différence entre le labyrinthe et ce qui est vraiment important pour toi. Des personnes ou des situations très précises. On te dit ne regarde pas toute ta vie comme dans ce gros labyrinthe. Tu peux pas sauver le labyrinthe parce que c'est une illusion. Par contre, tu peux voir quelle situation, quelle personne, c'est quoi qui est vraiment important pour moi. Oui. Et là, en étant sur ton chemin, oui, il y a des situations qui vont peut-être être désagréables. Ce sera comme des gros nuages noirs.
Oui, ça sera peut-être un peu désagréable de les traverser, mais derrière il y a le soleil. Ce sont des étapes nécessaires. Et on te dit les choses ne sont pas aussi figées et rigides que tes peurs le laissent penser. Oui, ça me montre aussi maintenant la solitude que tu vis dans cette situation là où tu es maintenant, à cet endroit du chemin où tu es. Mais ça te dit que de l'autre côté des nuages, il y a des gens qui t'attendent. On te montre vraiment ça. Il y a des gens qui t'attendent, tu vois, il y a plein de vie, il y a plein de choses. Sauf que ces gens-là, et ces choses, et ces fleurs aussi, symboliquement, tu vois, là, dans l'image où on est, ben, ces choses-là, elles ont besoin que tu avances pour les retrouver. Si tu restes dans le labyrinthe, tu restes avec des choses qui ne te vont pas. Ouais, donc il y a des ressources qui t'attendent. Personnes, hein, il y a vraiment des personnes qui sont là-bas. Ouais, et elles attendent que tu avances. Oui, beaucoup de joie à cet endroit-là. Ok. Là se présente. Je vais t'aider si tu veux le faire. Si cette phrase résonne pour toi, je te propose, est-ce que tu veux libérer la peur de regretter d'avoir choisi d'être toi? Ceux qui se sentent prêts à ce travail-là, simplement dites oui, je le permets, ou je libère, oui, je libère. Oui, je libère la peur de regretter d'avoir choisi d'être moi. Respire et puis laisse partir de ton corps tout ce qui est prêt à partir. Toujours dans la connexion à la terre et au ciel. Oui, super. Ouais, si tu me le permets, on va maintenant permettre à ton corps de recevoir depuis le haut de ta tête ce que j'appelle des codes de lumière, des informations énergétiques pour t'aider à libérer cette peur maintenant. Oui. Super. Et apporter des informations qui aident à la libération. Super. Je libère la croyance qu'il y a un autre choix que d'être moi-même. Oui, il y a certains qui ont besoin d'entendre ça. Oui, c'était une illusion de croire qu'il y avait d'autres. Ça te faisait courir pour rien dans le labyrinthe. Je libère la croyance. Si tu es prêt, tu peux dire oui, je libère. Je libère la croyance qu'il y a un autre choix que d'être moi-même. Oui. Je libère la croyance que être moi-même va tout casser dans ma vie, va casser quelque chose d'important. Mais oui, c'est une croyance, c'est une peur. On ne sait pas en fait. Super. Alors, ça parle de confiance, sauf qu'il y a une étape qui est importante. On va télécharger « Je sais ce que c'est que d'être moi-même » selon la définition de ma conscience supérieure, tu vois. Parce que peut-être, tu vois, le mental, il a une idée de ce que c'est que d'être toi-même. C'est pas forcément vrai. Est-ce que tu es d'accord pour que ta conscience supérieure te montre énergétiquement, regarde, être toi-même, c'est ça. Et en faisant ça, selon ce modèle-là, puisque tout à l'heure on disait ça manque de modèle intérieur, eh ben, il y a un chemin qui est possible. Alors si tu es prêt, tu peux dire oui, je permets, je sais ce que c'est. Oui, et je me permets de savoir ce que c'est, ça me dit que d'être moi-même en accord avec ma conscience supérieure. Oui, que ta vision se calque sur la vision de ta conscience supérieure. Super, là ça descend du haut. Respire et puis reste dans le corps. Observe simplement. Oui, super. Ok. On télécharge, si tu es prêt ou prête. Je sais que ma conscience supérieure saura prendre soin de ce qui m'est le plus cher, le plus important. Ben oui. Ben oui. Je sais que ma conscience supérieure saura prendre soin de tout ce qui m'est le plus cher et le plus important. Super. Là maintenant, c'est la confiance vis-à-vis de toi qu'on amène. Je me fais confiance. Si tu es prêt, tu peux dire je télécharge, je permets, je me fais confiance pour prendre soin de ce qui m'est cher, tout en étant moi-même.
je permets. Je me fais confiance pour prendre soin de ce qui m'est cher tout en étant moi-même. Oui. Là, il y a quelque chose qu'il faut que je mentionne. Quelque chose qui est difficile à voir quand on n'est pas encore vraiment sur ce chemin, c'est le cadeau que tu fais, en fait, vraiment, à chaque fois que tu es toi-même. Des fois, c'est pas évident tout de suite à voir. Pourtant, le cadeau que tu fais aux gens autour de toi. Parce que pourquoi on a du mal à être soi-même? Parce que les autres nous ont interdit d'être nous-mêmes, parce que les autres s'interdisaient eux-mêmes d'être eux-mêmes. Donc, tout le monde essaye de maintenir le labyrinthe. Et toi, à chaque fois que tu décides que maintenant je suis plus dans le labyrinthe, je suis sur mon chemin, ben, tu permets à tout le monde de faire la même chose. Et oui, peut-être au début, ils vont être un peu vexés, ou ils vont être un peu déçus. Mais en fait, tu vas forcément les aider à se recaler sur leur place à eux. Et sortir de cette espèce d'interdépendance extrême qu'on a les uns les autres, pour rentrer dans un soutien mutuel de « je te respecte en tant que qui tu es, ton chemin à toi ». Le cadeau que tu fais aux autres quand tu te le permets à toi-même. T'imagines? On amène ça dans toutes tes cellules, si ça résonne pour toi. Oui. Et que de plus en plus, on va vivre dans un monde où on va tous être capables de faire ça, d'honorer le chemin de chacun. Ouais, et de se rendre compte qu'en fait, on joue tous quand même au même jeu. On n'est juste plus dans le labyrinthe. Et là, ça laisse de la place à une nouvelle forme d'amour, beaucoup plus juste, qui est pas du tout déconnectée. C'est comme s'il y a une part de toi qui avait peur d'être déconnectée des autres. Non, c'est juste une connexion plus juste. Créative, connexion créative, ça me dit, avec plus d'espace pour respirer les uns avec les autres. On télécharge, je sais qu'il est possible de vivre sereinement, en étant moi-même et avec les autres. Oui, je sais qu'il est possible de vivre sereinement, oui, et en paix, de manière créative, en étant moi-même, oui, éco-créative ça me dit, en étant moi-même et avec les autres. Super. De toutes les expériences passées, je garde le plus positif et important. J'accepte de laisser partir le reste, ce qui n'est pas le plus positif et important. Et je permets de m'aligner avec mon identité la plus juste aujourd'hui, dans le respect de mes vraies priorités de vie aujourd'hui. Oui. Et puis on va terminer en disant merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Reste simplement présent dans ton corps. Observe. Sois témoin de ce qui est en train de se faire simplement. Oublie tout ce que je viens de dire, tout ce que tu viens de ressentir. Dans l'instant présent du corps, dans toutes les cellules, juste après avoir posé une intention, toutes les cellules se réorganisent. Et elles le font encore mieux si tu en es le témoin. Inspire, et quand tu inspires, tu sens que tu inspires la nouveauté, la joie de vivre une nouvelle vie. Une nouvelle façon de vivre et de ressentir. Les nouvelles possibilités qui sont infinies pour toi. Tout est possible. Tu n'as plus à choisir. Tu es libre de ce labyrinthe sur ton chemin. Oui, et tout est possible. Respire avec toi-même. Célèbre d'être toi-même. Et puis on va rajouter, je suis déjà qui je suis. Je m'abandonne simplement, en toute confiance, à ce que je sais déjà. Merci. Si tu veux rester un peu plus longtemps dans l'espace qu'on vient de créer ensemble et ressentir ou continuer à dormir pour ceux qui se sont endormis,
Tu peux faire pause. Ouais. Et puis pour ceux qui sont prêts à revenir à eux, après ce beau voyage, cette belle séance, prenez une profonde inspiration et puis commencez à bouger les doigts de pied. Remuez la colonne vertébrale. Expirez. Et à votre rythme, vous allez ouvrir les yeux. Et puis, en ouvrant les yeux, imaginez que ce que vous voyez, c'est une nouvelle projection du film de la vie dans lequel vous vivez. Vous venez de vous offrir un moment que tout le monde ne s'offre pas dans la vie. 40 minutes de reconnexion à vous, de libération, de reprogrammation. Et c'est un vrai cadeau que vous vous offrez à vous. Moi, je vous accompagne, mais en fait, c'est vous, c'est votre énergie qui fait le travail, parce que vous posez une intention claire pour vous-même. Et je vous remercie vous-même pour faire ça, pour vous offrir ça. Je suis tellement contente qu'il y ait des gens qui s'offrent ces espaces-là. Merci, merci de me faire confiance pour vous accompagner. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle étape de vie. Vous allez vous sentir encore plus vous-même sur votre chemin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, une réaction, un partage pour me dire comment vous avez vécu cette séance-là. Si vous avez envie d'aller plus loin dans une séance individuelle, allez voir mon site. Je propose 3 types de séances et j'adore ces séances-là qui sont magiques. Merci, merci pour votre présence, pour vos encouragements. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle séance et de nouveaux partages. Belle journée.